Le gouvernement sénégalais a reporté la réouverture des écoles dans le pays à une date ultérieure. Une déclaration qui survient après que plusieurs enseignants dans la région de la Casamance au sud du pays ont été testés positifs au Covid-19. De plus, le président Macky Sall a suspendu les bus qui transportaient les enseignants contaminés. Rappelons que le Sénégal a été le dernier pays de la région de l'Afrique de l'Ouest à planifier la réouverture des écoles malgré une augmentation continue des cas du Covid-19. L'Égypte a enregistré 1152 nouveaux cas de coronavirus et 47 décès ce 2 juin 2020. Ceci porte à 27 536 le nombre total de cas confirmés pour 1052 décès. Jusqu'à 380 patients ont été renvoyés des hôpitaux d'isolement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de guérisons à 6 827. Notons que l'exécutif a revu les heures du confinement pour commencer de 20h à 6h pendant 15 jours, qui devrait entrer en vigueur le 6 juin 2020. Afin d'alléger les restrictions liées au Covid-19, le gouvernement du Malawi prévoit une réouverture de toutes les institutions scolaires d'ici le 13 juillet 2020. Une décision qui survient après une demande du groupe de travail Covid-19 adressée au président Peter Mutharika à cet égard. Tout en sollicitant le retour à l'apprentissage, le groupe de travail a déclaré qu'il prendra des dispositions afin d'assurer une réouverture en toute sécurité des écoles. L'industrie aéronautique de Namibie a besoin d'une injection de 177 millions de dollars namibiens pour survivre après la pandémie du coronavirus. La compagnie a besoin que ces fonds soient décaissés sur 24 mois à partir de mai 2020, selon la Aircraft Owners and Pilots Association of Namibia. Les statistiques de la société relèvent que les fonds devraient être décaissés sous forme de subventions, car les opérateurs aériens ne seraient pas en mesure d'offrir des prêts bonifiés en raison des coûts d'exploitation élevés et des marges faibles de l'industrie. Elle a déclaré qu'à défaut de ce financement, la majorité des compagnies d'aviation commerciale seront confrontées à une fermeture définitive. Le service des immigrations du Ghana débutera un examen médical obligatoire pour tous les ressortissants étrangers qui souhaiteraient résider dans le pays, une mesure visant à protéger la santé publique. La directive, qui entre en vigueur le 15 juin 2020, comprendra un test Covid-19 et couvrira d'autres permis tels que la résidence indéfinie, le droit de séjour et de naturalisation, ainsi que le renouvellement d'autres permis de résidence. La directive aidera à obtenir des informations sur l'état de santé des immigrants et ses conséquences sur le système sanitaire du Ghana.